Bonjour. Bien, je vais vous parler aujourd'hui de ma dernière expédition que j'ai faite cet été en compagnie de mon frère Pierre au Groenland. Et nous sommes retournés en fait sur une île où nous avions été prisonniers pendant une longue semaine, il y a 35 ans de cela, lors d'une toute première expédition que nous avions faite au Groenland, qui avait duré 4 mois, une expédition en kayak de mer. Et donc nous sommes retournés sur cette île, et donc je vais vous en parler. Donc avant tout, faut que je vous explique un petit peu comment ça se passait il y a 35 ans. Les choses ont changé incroyablement. Il y a 35 ans, il n'y avait pas de GPS. Nous n'avions pas de GPS. Nous n'avions pas de téléphone satellite. En question photo, il n'y avait pas de numérique maintenant. Donc on avait des pellicules argentiques, donc 36 poses dans un appareil photo, donc on faisait beaucoup moins de photos que maintenant. Le film c'était pareil, c'était des petits bobineaux de 3 minutes, en 16 mm. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors ce qui a changé énormément aussi, c'est que quand on était parti là-bas, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait. On savait qu'il y avait un village inuit qui s'appelait Itokotormit, qui était extrêmement isolé de par sa position au nord-est du Groenland. Pour y aller, je sais qu'il nous avait fallu énormément d'autorisation. Il fallait passer à l'époque par le ministère du Groenland, qui nous avait apposé un certain nombre de refus. Et puis bon, finalement, on s'était bagarré pour avoir finalement ces autorisations. Et on est arrivé là-bas, vraiment on n'avait aucune idée, on n'avait aucune photo du village, on ne savait pas ce qu'on allait trouver là-bas, on ne savait même pas si c'était montagneux, enfin bon bref. On est arrivé là-bas et on a découvert ce village inuit, qui à l'époque, il y avait 500 habitants pour 1000 chiens de traîneau à peu près. Hein. Donc une ambiance incroyable, les chiens qui hurlaient sans cesse. Il y avait vraiment une sacrée ambiance. C'était complètement différent de maintenant. Quand on est arrivé là-bas, il n'y avait pas de tourisme. Le tourisme n'existait pas. Donc on était quelque sorte des touristes. Mais non, c'était pas ça. On était des jeunes qui venaient, qui s'intéressaient au village, à ces régions. Donc on était très bien accueillis. Quand je dis qu'on était très bien accueillis, vraiment, on s'était fait vraiment des amis. Je me souviens qu'une fois, on était tous les quatre sous la tente, près d'un fjord, et le maire du village, qui était parti chasser le phoque avec des copains à lui, nous a invités à partager sa chasse au phoque. Et on était fous de joie, vraiment. Donc ils sont venus nous chercher en traîneau à chien. C'est la première fois qu'on faisait du traîneau à chien. Donc vraiment, c'était des gens extrêmement gentils. On a gardé vraiment un certain nombre de relations avec eux. Alors il y en a beaucoup la plupart sont morts aujourd'hui. On a connu leurs enfants avec qui on est encore en relation. Enfin bon, je me souviens d'Anders, qui était venu nous voir pour nous inviter au premier anniversaire de la naissance de sa fille. Anders qu'on revoit encore régulièrement. Et on revoit sa fille, et on revoit maintenant sa petite fille, parce que sa fille a eu une petite fille. Donc, enfin, bon, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment, à l'époque, eu des relations amicales avec les Inuits. C'est quelque chose qui a perduré. Et puis, quand on est parti, donc c'était une expédition en kayak, on voulait remonter une partie de la côte nord-est du Groenland. Je me souviens que ce qui a énormément marqué cette expédition, c'était la glace. On s'est bagarré littéralement contre la glace pendant toute l'expédition. Surtout la toute première partie de l'expédition, le trajet aller, on était sans arrêt dans un labyrinthe de glace. Il fallait trouver son chemin dans la glace. Je me souviens même une fois que Pierre avait failli se faire écraser entre deux plaques de glace. C'est pour vous dire qu'il y avait vraiment un danger. Et on est arrivé, on a remonté. Il nous a fallu plusieurs jours pour arriver à un moment donné sur l'île Rafflust, où nous sommes retournés cet été avec Pierre. Et là, il y avait une grande bande de banquise qui s'étendait de l'île
jusqu'à la côte du Groenland, qui est pas très loin, qui était à 2,5 km à peu près. Et donc on pouvait pas passer, il y avait de la banquise, voilà, et donc on a d'abord été dans un espèce de trou à rats, parce que on trouvait pas non plus d'abri facilement, parce qu'il y a beaucoup de falaises hein, dans la côte du Groenland. Donc on s'est mis là, puis après on a pu aller sur l'île Raffles, et je me souviens que c'était extrêmement difficile d'y accoster, donc on avait trouvé un petit endroit derrière l'île. On avait hissé nos kayaks. À l'époque, on tractait derrière nous des petits boudins, comment dire, pas des boudins, enfin, des petits zodiacs, des petits you-you gonflables, ouais, c'est ça. Des petits you-you gonflables parce qu'on était quand même, c'était une expédition qui durait 4 mois quand même à l'époque, donc on était en totale autonomie. Donc on avait quand même pas mal de trucs à tracter quand même. Et donc on avait hissé tout ça tant bien que mal sur un endroit, et puis après on était monté sur un plateau, et il y avait un petit plateau où on est retourné là cette année, et donc on était resté sur cette île, parce que ce qui s'est passé, c'est que la banquise a pété, et il y avait plein de glace partout, et impossible, la glace tournait, impossible de quitter l'île, et ça a duré comme ça pendant une bonne semaine avant qu'on puisse quand même continuer notre trajet et continuer notre expédition. Donc sur cette île, je me souviens, il y avait beaucoup de mergules, et puis ben voilà, c'était vraiment quelque chose qui, dans mon souvenir, il faisait très beau aussi. Il y a beaucoup de photos où on était en short, voilà, il faisait très beau. Bon. Et donc je suis reparti avec Pierre dans cette idée un peu de retrouver grosso modo un peu la même chose. Donc je me revoyais accoster avec le bateau à l'endroit où on avait accosté avec nos kayaks, donc pas vraiment facile. Et puis monter sur le plateau, et puis revivre un petit peu ce qu'on avait vécu il y a 35 ans. Et ben ça s'est pas passé du tout comme ça. Alors déjà c'est là où, alors déjà il faisait froid. Alors c'est là où il faut vraiment, là j'insiste sur le fait qu'il faut pas confondre la météo et le climat. Ça on a pu vraiment s'en rendre compte. Il y a 35 ans, il faisait chaud. Bon, on était tombé sur une année chaude, très certainement, et là, on est tombé sur une année froide. Donc, on avait les températures n'ont pas dépassé 5 degrés, et de temps en temps, ça descendait même sous zéro. On a pu avoir de temps en temps des moins 1. Bon. Mais par contre, le trajet qu'on a fait quand on s'est fait déposer en barque à moteur par un Inuit sur cette île, le trajet où il avait fallu plusieurs jours en kayak à cause de la glace, tellement il y avait de glace pour y arriver, là en à peu près 1 heure, on a navigué sur de la mer libre. D'ailleurs il y avait pas mal de vent, enfin c'était pas très facile c'était limite pour y arriver. Et la grande surprise, donc il y avait que de la mer libre, donc plus de glace, et la grande surprise, qu'est-ce qu'on voit devant l'île? Bah, une énorme plage de sable qui était en fait à l'époque recouverte par la glace. Donc si on avait su finalement que cette partie de banquise qui allait jusqu'au Groenland, bah en fait il y avait une partie qui était de la glace, c'était de la neige en fait. Mais on ne le savait pas. Donc finalement, si on avait su ça, on serait mis sur la plage, avait enneigé, et puis on n'aurait pas galéré comme on a galéré il y a 35 ans. Alors on est sur l'île Raffles, mais alors ça ressemble pas du tout
à comment c'était il y a 35 ans, hein, où je me souviens qu'il faisait toujours très beau. On était en short. Là, il fait vraiment un temps ignoble. À la même époque. À la même époque, ouais. Mais par contre, il n'y a plus de glace du tout. Plus de glace du tout. Alors qu'à la même époque, là, il y en avait plein de la glace. Et là, c'est particulièrement lugubre. Bon. On aura bien quelques jours de beau temps, j'espère. Il faut que le temps se lève parce que là, il fait 2 degrés et demi. Et il y a du vent, il y a des nuages à 100 mètres d'altitude. Enfin bon, voilà. Mais on se repose. On est très content d'être ensemble. Alors l'expédition, on va voir des images. C'était pas du tout comme je l'avais imaginé. J'avais imaginé qu'on allait refaire comme il y a 35 ans, remonter dans les plateaux, remonter en haut de l'île pour essayer de voir des mergules. En fait, là, il faisait froid, il y avait pas beaucoup de mergules, et surtout, on s'est rendu compte. Alors ça, c'était incroyable. Il y avait un ours qui était un voisin. On s'en était pas rendu compte, qui était dans une tanière, qui avait résolu d'habiter à 350 mètres de nous exactement. Il est inquiet là. Tu le vois? Ah mais dis donc. C'est une tanière? C'est une tanière? Ah bah. Et il sort là. Donc dormir à côté d'un ours qui est dans une tanière, c'est pas cool. Donc première nuit, on va le voir sur les images, hein, première nuit, tour de garde, etc. On ne sait pas comment l'ours va réagir. L'ours est très opportuniste, hein, bon. Et puis il s'est trouvé que l'ours, on a été voir avec notre drone, on s'en est approché, l'ours est sorti de sa tanière. Il avait du sang, il avait peut-être dû se battre avec un autre ours, je sais pas. En tout cas, il avait pas l'air en mauvaise santé, hein, mais enfin bon, en tout cas, il était dans sa tanière et il avait envie d'y rester. Du moins, c'est ce qu'on avait l'impression. Voilà, bon, on vient de réaliser qu'on était à 350 mètres d'une tanière d'ours. Et c'est un peu emmerdant quand même parce que, bon, pour l'instant il est tranquille, mais enfin c'est jamais complètement sécure d'être à côté d'avoir planté le camp à côté d'une tanière d'ours. Donc on va faire un détour de garde, faut pas le quitter des yeux. Et puis voilà, on va s'organiser. En tout cas, faut toujours le tenir à l'œil. Pierre a envoyé le drone tout à l'heure. Le drone, il n'a pas l'air d'aimer. Enfin, il rentrait dans la tanière. Il se cachait dans la tanière. Puis après, il est ressorti. On verra bien. Alors, tour de garde. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Hein. Il bouge pas de son trou en tout cas. Non. Non, la nuit va être longue. On s'organise pour les premiers tours de garde. Là, je suis en train de prendre j'ai dormi un petit peu tout à l'heure. J'ai dormi une petite demi-heure. Et la Pierre est allée dormir jusqu'à peu près minuit et demi. Là, il est 10h30. Et un petit café. Je regarde la butte sur laquelle le névé sur lequel est enfoui l'ours. Et
la paire de jumelles pour bien vérifier qu'il ne se passe rien pour le moment. Et en fait, bon, il s'est trouvé que pendant les 10 jours où on est resté sur cette île, l'ours nous a fichu la paix. Bon, ceci dit, on n'était quand même pas vraiment tranquille. Bon, du coup, on a changé notre camp. Le camp qui était au même niveau que lui sur le plateau, bon, on est descendu du coup sur la plage. On était quand même appuyé à la même hauteur. Et puis, bah, on a cohabité comme ça en bon voisinage, mais toujours en faisant très attention. Voilà, on espère chacun dormir 2-3 heures cette nuit quand même pour avoir les idées claires demain matin. Si c'est bon, on fait la petite traversée. Et puis c'est bon. En tout cas, on va bouger le camp, on va le mettre sur la plage. Alors on avait quand même préparé les kayaks, prêts à foutre le camp si jamais il devenait trop intrusif. Ce qui nous a permis quand même de faire un petit peu de kayak, très peu. Mais bon, quelque part, ça m'a fait drôle aussi de refaire du kayak devant Raffles. Et je me suis remémoré finalement 35 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça. Voilà, il y avait que de la glace. Je le répète, c'était extrêmement difficile de naviguer dans ces glaces. Et là, c'était de la mer libre. Ok. Par rapport à 87, rappelle-moi, quand on était parti de Raffles, c'était plein de glace, donc on devait trouver notre chemin et on était resté prisonniers comme ça à cause de la glace. Oui. Là, les conditions sont complètement radicalement différentes. Hein. Puis il faut voir les kayaks qu'on avait aussi, hein. Ils étaient beaucoup plus petits. On tractait un you-you. On avait une énorme malle Bacton sur le truc qui faisait que le centre de gravité du kayak était très haut. Effectivement, on n'était pas à l'aise. On a eu une tempête aussi. On a eu une tempête, une bonne tempête. On en a eu les plus fortes, hein, mais elle était quand même pas mal. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas affronté une tempête, Pierre et moi. Donc, c'est toujours quand ça arrive. Hein, est-ce que la tente va tenir? On a de très bonnes tentes, hein, mais bon, voilà, c'était. Donc, vous allez voir les images aussi. 28 nœuds. Ah ouais. Ça a monté là. Hein. Bah ouais, dis donc.
Et puis, l'autre fait marquant aussi qui m'a énormément touché, c'est ces petits renards. Il y avait des renards qui sont venus nous voir. Je crois qu'ils étaient 6, une maman et puis des petits. Et franchement, ils sont habitués à nous. Alors, on s'est habitué à eux. Et ils venaient dans le camp, finalement, ils venaient dans le camp. Vraiment, ils venaient toujours chaparder des trucs, hein. Mais vraiment, ils sont... voilà, il y a eu une connivence entre eux et nous. C'était hyper sympathique. Quand je faisais mon Qigong le matin, il y avait toujours un renard qui venait avec moi. Enfin bon, vraiment, c'était super. Et ça m'a fait mal au cœur parce que quand les Inuits sont venus nous rechercher tout à la fin, il y a un des renards qui est venu nous accompagner sur la plage, qui nous a vu partir comme ça, et voilà, j'avais presque l'impression de l'abandonner, ce pauvre renard. Et puis moi, ce qui m'a vraiment énormément marqué, ben là pour le coup, c'est le tourisme. Il y a 35 ans, il y avait pas, quand je répète, il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait pas de bateau de tourisme qui venait. C'était pas possible, il y avait trop de glace. Donc il y avait, ou alors c'était exceptionnel, il y avait de temps en temps peut-être un voilier qui venait, oui, ça pouvait arriver, voilà. Mais en fait, c'était parfaitement exceptionnel. Maintenant, dans le village du Tokotormit, quand on y était, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un énorme paquebot qui vient rendre visite. Alors c'est 200 personnes à chaque fois, 200 personnes qui débarquent au village avec un balai incessant de Zodiac, hein, qui débarque les touristes. Donc ça change énormément les rapports qu'on a avec les Inuits, bien entendu, hein. Et puis alors par contre, moi je me souviens quand j'étais sur cette île il y a 35 ans à Raflas, on était au bout du monde. On n'avait pas de téléphone satellite, on n'avait pas de... Bon bref, on était prisonniers, il fallait à l'époque qu'on s'en sorte de ce piège où on était. Donc on était vraiment, je vous dis, faut se remettre un peu dans le contexte, on était au bout du monde et puis il n'y avait pas de moyen de se sauver. Et là, il y a dans le laps de temps où on est resté avec Pierre, il y a un bateau à voile. C'était pas un gros bateau, mais il y a quand même 30 touristes qui ont débarqué sur l'île.
et qui sont montés avec nous sur le plateau où il y a 35 ans, j'aurais pas imaginé une seule seconde qu'il puisse y avoir une autre personne autre que nous, quoi. Donc ça c'est quand même un énorme bouleversement. Alors je vois un bateau derrière. Est-ce que c'était envisageable il y a 35 ans? Non, parce qu'il y avait de la glace et puis le tourisme était vraiment... Il n'y avait pas de tourisme à l'époque. Ah non. Donc non, 35 ans, non. Jamais j'aurais imaginé voir un bateau comme ça à Raffles qui était notre prison. Et surtout 24 touristes. Ah oui, quand même. 32. 32. Incroyable. Ah bon, alors ceci dit, ils viennent en voilier. C'est pas comme ces gros navires. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est incroyable. 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 Suddenly not alone. Incroyable. There's a snowfield, you see the middle one? And there's an entrance, there's a bit of a day dam. And that's there. In that one. The middle snowfield. Voilà, j'espère que ce petit compte-rendu d'expédition vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans un commentaire. Je m'efforcerai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis voilà, si on devait retenir qu'une chose de cette expédition, hein, il y a 35 ans il y avait de la glace et puis maintenant il n'y en a plus. Donc c'est ça pour moi le bouleversement profond qu'il y a eu en 35 ans. Les bateaux qui circulent maintenant, enfin voilà, tout ça je voulais montrer dans les images, hein. Et moi ça m'a énormément marqué. Donc avant de se quitter, je vais vous montrer maintenant quelques belles images sur un fond musical. Et en tout cas, je vous remercie énormément de votre attention. Au revoir.